Je vous invite à prendre votre Bible une fois de nouveau et nous allons regarder dans Galates chapitre 1 et mon texte c'est du verset 6 au verset 9. Nous avons commencé la dernière fois notre étude dans cette épître de Paul aux Galates. Donc mon texte, Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Et j'ai intitulé ce message « Le danger d'un faux évangile ». Le danger d'un faux évangile. Ici, dans Galates chapitre 1 et le verset 6, Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, notons, pour passer à un autre évangile. » Mais immédiatement, il ajoute dans le verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est vraiment des paroles solennelles que nous allons considérer dans ce titre, le danger d'un faux évangile. Donc, premièrement, ici, Paul s'étonne de l'influence du faux évangile sur ses lecteurs. Rappelons-nous que Paul avait traversé déjà cette région du monde qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Et il avait prêché l'évangile, mais il y avait des responsables judaïstes qui ont suivi là où Paul allait prêcher l'évangile de Christ et ils ont commencé à détourner les auditeurs. Et ce n'est pas que quelqu'un, une fois que Christ est révélé en lui, peut être détournés. Ce n'est pas dans le sens ici qu'ils étaient maintenant convertis, maintenant ils ne sont plus convertis. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 19, indique que quand les gens s'assoient pendant un certain temps, et puis après ils quittent et ils s'en vont pour retourner encore dans la religion. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Paul nous indique, Jean nous indique ici dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais notons, ils n'étaient pas des nôtres. C'est comme si des boucs peuvent entrer pendant un certain temps et se mélanger avec les brebis, mais tôt ou tard, les boucs vont quitter, parce qu'ils ne sont pas des brebis. Ici, il dit, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, lorsque Paul s'étonne ici, c'est parce qu'il connaissait certains de ceux qui étaient pendant un certain temps parmi eux et qui, après un certain temps, il a appris qu'ils se sont détournés pour aller suivre ceux qui sont venus prêcher un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il est venu, ils sont venus prêcher un prétendant évangile. Et
les gens se sont détournés. Donc, voilà l'influence, et nous pourrons dire que les mêmes influences existent aujourd'hui. Il manque ici les expressions de remerciement ou de louange que Paul écrivait souvent au début de ses lettres. Donc cela nous montre que cette lettre-ci était une lettre qui pesait fortement sur le cœur de Paul et il ne pouvait pas hésiter d'aller droit au sujet avec ses auditeurs. Mais s'il a fait cela, en effet, c'est à cause de l'importance, l'urgence même, de faire annoncer le seul vrai évangile dans un monde qui est rempli du faux. Et si nous ne prêchons pas cet évangile si clairement, comment alors est-ce que les gens vont entendre? Donc, ils se sont détournés, c'est écrit ici dans le verset 6, notons, si promptement. Ça ne prend pas longtemps pour certains, après avoir entendu le véritable évangile, de se détourner. Et cela peut peut-être nous étonner, mais encore, ils se détournent parce que l'Esprit de Christ n'est pas en eux. Voilà pourquoi. C'est une chose d'avoir une tête remplie d'informations au sujet de l'Évangile, mais c'est une autre chose d'avoir un cœur attiré par l'Esprit de la grâce de Dieu à cet Évangile. Donc, ici, quand c'est écrit de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, il faut savoir encore qu'il y a deux genres d'appels de Dieu. Il y a un appel général, comme je fais maintenant. J'annonce l'Évangile et il y a beaucoup qui entendent avec leurs oreilles physiques cet Évangile. Ils entendent cet appel de regarder à Christ et de venir à Christ. Et peut-être intellectuellement, ils font des pas vers ce Christ en suivant l'information reçue. Ça, c'est un genre d'appel, mais il y a aussi un appel efficace, pas général, mais efficace. Et cela est adressé à ceux qui sont les élus de Dieu, pour qui Christ a déjà payé leurs dettes. Et ceux-là, certainement, lorsque l'Esprit révèle Christ dans leur cœur, alors ils se tournent en vérité, véritablement vers Christ. Paul, dans Galates chapitre 1 et le verset 15, a donné son témoignage à cet effet lorsqu'il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et notons, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Il y en a à qui Christ est révélé, à qui il est révélé. Ils entendent le message, ils peuvent même bien prendre note et ils essayent de comprendre et évaluer le message intellectuellement. Mais il y a, ça ce n'est pas la conversion, il y a ce en qui Christ est révélé. Vous voyez la différence? Il y en a à qui Christ est révélé. Ils peuvent même citer certains faits au sujet de Christ, ou bien de sa mort, ou bien du salut, utilisant les termes peut-être bibliques, mais seulement c'est intellectuellement qu'ils appréhendent le Christ. Mais c'est, comme Paul a dit, que Christ est révélé en lui. Et voilà la différence. Ceux-là en qui Christ se révèle ne peuvent jamais se détourner. Mais à ceux à qui Paul écrit sont ceux qui avaient entendu le message
et puis promptement se sont détournés, se sont retournés encore là d'où ils sont venus. Mais quitter l'Évangile pour aller ailleurs, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut dire, c'est écrit pour passer à un autre évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Donc ceux qui n'embrassent pas ce message de Christ que la Bible annonce, qui il est, pourquoi il est venu, il n'est pas venu pour sauver tout le monde, il est venu sauver ceux que le Père lui avait donnés avant la fondation du monde. Et qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli le salut de ceux-là par sa vie et sa mort, jusqu'au point où Dieu maintenant, lorsqu'il a fini l'œuvre pour laquelle Dieu, le Père, l'avait envoyé dans ce monde, il a dit tout est accompli. Donc Dieu a une fois pour toutes justifié ce peuple-là. C'est dans l'œuvre du Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Sans mixture, sans contribution de l'homme, ou bien de sa volonté, ou de sa décision, ou bien de ses œuvres. Ça, c'est l'Évangile. Mais si quelqu'un passe à côté de ça pour continuer à croire qu'une partie au moins de son salut dépend de lui, ou au moins il a contribué à son salut en prenant sa décision, toutes ces choses que nous entendons, notons, ça c'est un autre évangile, et non pas l'évangile de Christ. Et on peut dire que si l'Esprit lui-même n'attire un pécheur à Christ par cette grâce efficace, c'est sûr et certain qu'ils vont s'éloigner ailleurs et suivre autre évangile. Maintenant, dans le verset 7 de mon texte, nous avons vu l'étonnement de Paul et certainement ça doit nous étonner. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère lorsque nous voyons des gens quitter ou même d'autres qui restent toujours sous l'écoute d'un autre évangile. Ça nous étonne, mais c'est parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ici, maintenant, dans le verset 7, nous voyons 3 faits sur ce faux évangile que ces faux prédicateurs ont apporté aux Galates. Autrement dit, dans Galates 1, 7, il y a 3 choses à propos de cet évangile qui sont différentes. Premièrement, c'était un évangile illégitime. Vous voyez ce que Paul dit? Non pas qu'il y ait un autre évangile. Peu importe si les gens l'appellent évangile, parce qu'on entend des prédicateurs aujourd'hui parler de l'évangile, mais quand vous les écoutez, vous allez dire, non, ça ce n'est pas l'évangile, c'est un autre évangile. C'est un évangile illégitime. Pourtant, les gens continuent à utiliser ce terme. Lorsque les gens parlent d'être prédicateurs de l'évangile, on doit les arrêter pour leur demander, mais explique ce que c'est l'évangile, parce qu'on peut bien utiliser le terme d'une manière illégitime, mais ce n'est pas le véritable. Donc ça, c'est le premier fait concernant cet évangile. Deuxièmement, ce n'était pas du tout bon, mais qui portait des ennuis. Lorsque Paul le dit ici, mais il y a des gens, notons, qui vous troublent. Si un prédicateur n'est pas en train de prêcher l'évangile pur et simple de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin, donc celui-là trouble les auditeurs. Dire aux gens, par exemple, Dieu a déjà fait tout ce qu'il peut, mais c'est à vous maintenant d'achever. Dieu a fait
c'est à vous de faire le premier pas, maintenant Dieu fera le reste. Combien de fois nous entendons les gens prêcher de cette manière? Ceux-là sont en train de déranger, ennuyer les écouteurs, parce que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous venons à Christ tel que nous sommes, lorsque l'Esprit nous attire, pas pour contribuer ou achever ce qu'il a commencé, mais pour se reposer en ce qu'il a déjà achevé. Voilà le véritable repos. Mais tout autre enseignement n'est qu'un dérangement. Donc, ça c'est un deuxième fait concernant le faux évangile, c'est que ça dérange, ça nuit les gens. Ça ne peut pas les laisser se reposer. Il faut toujours être à l'œuvre, toujours au travail, toujours en train de faire ceci ou cela pour avoir une acceptation devant Dieu. Mais troisièmement, le troisième fait concernant ce faux évangile, c'est que c'était une déformation du véritable évangile. Notons le terme que Paul utilise ici lorsqu'il dit pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et il utilise le mot et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Lorsque vous voyez ce terme renverser dans le grec, c'est en effet le mot pervertir. Ils veulent pervertir l'évangile de Christ. Et c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'ils ajoutent ce que l'homme a à faire, selon eux, pour rendre l'évangile complet. Ceux-là pervertissent, ils renversent l'évangile de Christ. Si il y a même un point que l'homme doit ajouter à l'évangile, en dehors de ce que Christ a déjà fait et accompli, donc il renverse l'évangile de Christ. C'est comme si vous avez préparé une sauce et voilà quelqu'un vient à côté et il ajoute un peu de sable là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de pervertir la sauce parce que le sable ne doit pas avoir part dans cette sauce. Et en ce qui concerne l'évangile, l'œuvre de l'homme ne doit pas avoir part dans cet évangile. Ajouter quelque chose que l'homme doit faire, c'est de pervertir cet évangile. Et c'est pourquoi Paul dit ce qui n'en est pas un autre. Ce n'est pas quand il dit il passe à un autre évangile, ce n'est pas qu'il y a deux maintenant, et à vous de choisir. Non, il n'y a qu'un seul. Et passer à un autre, il reconnaît là que c'est différent dans sa nature, c'est différent dans son origine, parce que au lieu de donner la gloire à Christ seul, l'homme cherche à avoir sa part. Donc, ceux qui ont promu cet évangile différent ont peut-être dit, nous savons que notre message est différent de celui de Paul. Et même, c'est là même, ils essaient d'influencer les auditeurs de Paul pour dire, non, mais Paul n'est pas la seule autorité. Beaucoup disent ça aujourd'hui concernant ceux qui prêchent véritablement l'évangile. Les faux viennent à côté pour dire non, mais il ne faut pas penser que la vérité reste avec celui-là seul. Nous aussi, nous avons la vérité. Donc, vous devez nous écouter autant qu'eux. Et c'est comme ça, ces faux prédicateurs raisonnaient concernant le message de Paul. Il a sa vérité et nous avons la nôtre. Combien de fois nous avons entendu cette manière de raisonner? Il a son évangile et nous avons le nôtre. Mais Paul rejetait de quelque manière que ce soit l'idée selon laquelle le message était un évangile
alternative légitime. D'ailleurs, même le mot évangile ici signifie littéralement bonne nouvelle. Donc Paul voulait dire il n'y a pas de bonne nouvelle dans le message. Et c'est vrai. Ce n'est pas une bonne nouvelle de dire aux gens que Dieu a déjà fait tout ce qu'il peut, ou bien Christ est venu et a donné sa vie, mais à vous maintenant de rendre ce qu'il a fait efficace. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce n'est que de mauvaises nouvelles. Dire que l'homme a quelque chose à ajouter à côté de ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi les gens ne veulent pas entendre parler de l'élection de la grâce de Dieu, disant que c'est Dieu qui choisit, parce que l'homme veut son choix. L'homme veut décider, mais dire que c'est Dieu seul qui décide, et c'est grâce à son élection que les pécheurs sont sauvés. Voilà ce que l'homme dans son orgueil ne veut pas entendre. Donc, lorsque Paul dit c'est un autre évangile, il est en train de dire c'est un message qui est contraire même au sens de la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est une mauvaise nouvelle. Et donc, ce n'est pas du tout un autre évangile. Alors, suivre ceux qui prêchent cet autre évangile, c'est, comme nous avons déjà vu dans le verset 7, c'est d'être dérangé, c'est d'être ennuyé par ceux qui apportent cet autre évangile. Ça leur a causé des ennuis, surtout perturber la conscience, perturber la paix, parce que maintenant, voilà ce que Paul a décrit. Et il faut savoir que en ce temps, les gens n'avaient pas des copies individuelles de la Bible comme nous avons aujourd'hui. Si quelqu'un vient annoncer quelque chose qui nous semble contraire à la parole, nous avons le privilège d'aller ouvrir la Bible et vérifier. Et effectivement, nous devons faire cela, quel que soit le prédicateur. Mais au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de copie des Écritures qui étaient disponibles partout. Donc, il devait s'asseoir pour évaluer. Voilà ce que Paul a dit, voilà ce que ceux-là disent. Et ça dérangeait leur conscience, ça les troublait. Et il fallait que l'Esprit de Christ lui-même continue à se révéler en eux pour qu'ils soient en paix avec le message de l'Évangile. Mais les faux évangiles n'arrivent pas par hasard, c'est avec détermination. Les gens les amènent, et ceux qui les amènent peut-être sont sincères, on ne doute pas, et ils viennent avec beaucoup de charme. Voilà ce qui fait que beaucoup sont détournés, parce qu'ils écoutent, ils voient le prédicateur, ils disent non, mais ça semble bon, mais néanmoins, leurs paroles sont contraires à l'évangile de Christ. Voilà l'essentiel. C'est l'évangile de qui? L'évangile de Christ. Mais combien c'est grave alors de pervertir l'évangile de Christ. L'autre évangile était, comme je disais, en réalité, ou est une perversion ou une déformation du véritable évangile de Jésus-Christ. Ça a été comme ça depuis le jardin. Quand Satan a voulu détourner Adam et Ève, il est venu vers Ève. Et la manière qu'il a posé la question à Ève concernant ce que Dieu avait ordonné, c'était de semer des doutes au sujet de la parole de Dieu. C'est en quelque sorte une manière de dire, mais est-ce que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Mais c'était de
semer des doutes parce que Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la manière que Satan a abordé le sujet avec elle, c'est comme si Dieu avait dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Encore pour semer des doutes. Donc, c'est comme ça les gens veulent pervertir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention aux interprétations des hommes au sujet de la Bible. Les gens aiment toujours citer, par exemple, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ils disent, ah voilà, ouais, c'est le monde. Donc ça, c'est tout le monde. Non? Ça, c'est une perversion de ce que dit la Bible. Le verset signifie Dieu, quand ça c'est écrit a tant aimé, en réalité, la manière de comprendre c'est Dieu de cette manière a aimé le monde. Mais ça ne dit pas qu'il a aimé tout le monde, parce que quand on continue, qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point. Ce message n'a jamais été pour ceux qui ne croiraient jamais. Et qui sont ceux qui croiront? C'est ceux que Dieu lui-même a ordonnés au salut, comme c'est écrit dans le livre des Actes. Ceux qui étaient ordonnés à la vie éternelle pure. Voilà ceux-là vont croire. Mais les gens vont chercher toujours à pervertir le message de l'Évangile et à détourner ça à leur propre ruine. Et ceux qui n'ont pas effectivement l'esprit de Christ vont tomber dans ce filet de ces hommes et le piège même du diable. Parce que le diable connaît la parole. Il faut noter que lorsqu'il a tenté notre Seigneur Jésus dans le désert, au début de son ministère, il citait des passages de la Bible, mais il détournait le sens de ces passages. Et Christ a dû le corriger en cela. Donc, pervertir l'Évangile, cela n'est pas parti de rien pour soudainement apparaître, mais les gens sont venus avec leurs intentions de détourner ceux du monde. Alors, pour ceux qui écoutaient le message, mais notons, c'est l'évangile de Christ. C'est Paul qui souligne ça encore. Ce n'est pas l'évangile de Paul. Souvent, puisque cet évangile que nous avons à prêcher, c'est tellement différent que les gens disent « Ah, ça c'est l'évangile de Ken ». Combien de fois j'ai entendu ça durant le ministère que le Seigneur m'a donné. Ça, c'est l'évangile de Ken. Ce sont les disciples de Ken. Non, ce n'est pas l'évangile de Ken, c'est l'évangile de Christ. Et c'est ça que nous défendons. Non pas un évangile qui nous appartient, mais c'est l'évangile de Christ. Et voilà pourquoi nous devons tenir ferme, parce que vouloir pervertir, renverser, comme c'est écrit là dans le verset 7, l'évangile de Christ, c'est une chose qui a de sévères conséquences. Et donc, nous voyons ici l'importance d'insister là-dessus. On peut peut-être se demander, mais pourquoi le véritable évangile offense l'homme ou les hommes? Pourquoi c'est une offense lorsque les gens l'entendent? Je peux citer 3 raisons ici que je trouve. Premièrement, l'évangile offense l'orgueil. L'homme est orgueilleux, nous sommes orgueilleux. Et nous préférons croire, même si c'est un mensonge, croire que tout dépend de nous en ce qui concerne notre salut. Et lorsque
l'évangile de Christ annonce que non, l'homme n'a rien à ajouter à son salut ou contribuer à son salut, mais c'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Cela offense l'orgueil. Dire aux gens qui sont des pécheurs, qui ont besoin d'un sauveur, est aussi une offense à l'orgueil de l'homme. Parce que le message de Christ, l'évangile de Christ, ne donne aucun crédit pour le salut. Tout à fait, c'est l'œuvre de Jésus à la place de ce que le Père lui a donné. Donc, c'est une offense à l'orgueil. Deuxièmement, l'évangile offense la sagesse de l'homme. L'homme s'imagine, il pense qu'il peut, de sa propre sagesse, appréhender tout ce qui concerne Dieu, le salut, et donc c'est seulement une question d'intelligence. Mais dire aux gens que non, ce n'est pas une question d'intelligence, que même des hommes les plus intelligents, si Dieu ne leur accorde son esprit pour comprendre et connaître Christ et qui il est, pourquoi il est venu, ceux-là sont en effet des fous en ce qui concerne le salut. Et donc cela offense l'homme dans son sens de sagesse et ça l'humilie. Mais c'est ce qu'il faut. Nous avons besoin d'être humiliés devant Christ en ce qui concerne le salut. Et puis, troisièmement, l'évangile offense notre connaissance. Vous allez peut-être dire, mais quelle est la différence entre la sagesse et la connaissance? On peut avoir une certaine connaissance des faits en ce qui concerne le salut et rien comprendre. La sagesse, c'est une manière d'évaluer ce que nous connaissons et imaginer que nous pouvons appréhender ce qui est vrai. Mais dans tout cela, que ce soit la sagesse ou la connaissance, nous ne sommes que des idiots, en effet. Et l'homme est offensé pour cette raison. Cela nous dit de croire quelque chose qui va à l'encontre des connaissances, même scientifiques, et de l'expérience personnelle qu'un homme mort, Jésus-Christ est ressuscité des morts, et celui en qui le salut réside, que tout est à cause de sa mort, sa vie, sa mort, que Dieu justifie des péchés. Ça, c'est en dehors de nous. Et donc, cela est une offense à notre connaissance. Nous voulons imaginer que non, on ne peut pas, notre sagesse, notre connaissance, arriver à connaître Dieu tel qu'il est. Non, il est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Qui sommes-nous d'imaginer que nous pouvons nous réconcilier à lui? Mais pour conclure ce message, il y a un troisième point ici au sujet d'un autre évangile. Et nous voyons ici une malédiction solennelle pour ceux qui apportaient un faux évangile, mais aussi pour ceux qui suivaient ceux qui apportaient ce faux évangile. Quand nous voyons la majorité de ce monde qui poursuit ces faux prédicateurs et qui ont fait confiance à leur message, pourtant ce n'est pas l'évangile de Christ. Oh, combien ceux-là sont en danger. Si on était en train de marcher, on voyait un foyer qui a pris feu et on savait qu'il y avait des gens là-dedans. Est-ce qu'on allait tout doucement aller taper à la porte et dire, oh, est-ce que vous savez que la maison a pris feu? Non, on va crier de haute voix pour avertir. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous prêchons l'Évangile, en vue du danger et de la malédiction de ceux qui
non seulement suivre un faux évangile, mais qu'il apporte. Ici, notons comment Paul l'a dit dans le verset 8, mais même si nous, notons, ou un ange du ciel, combien de fois les gens aiment parler de leurs expériences d'un ange qui est apparu, mais le message n'est pas de Christ. Paul ne se souciait pas de savoir qui a porté le faux évangile. Même s'il s'agissait de lui-même, notons, ou d'un ange du ciel, cela devait être rejeté. Si Paul a dit de le suivre de la manière qu'il suivait Christ, mais si au grand jamais lui-même il se détournait, cela devait être en danger en le suivant. Toute personne qui répandait un faux évangile n'était digne que d'une malédiction particulière de Dieu. Notons comment c'est écrit ici. Qu'il soit anathème. Ce mot veut dire maudit éternellement. Donc, qu'il porte la malédiction éternelle pour avoir apporté un faux évangile. Tel est le sort de beaucoup de ces prédicateurs que le monde adore aujourd'hui, qui sont peut-être populaires et les gens suivent en grand nombre, mais qu'ils soient maudits. Paul semblait avoir en tête les malédictions solennelles prononcées par Dieu sur ceux qui rompaient son alliance dans l'Ancien Testament. Si vous avez le temps, vous pouvez aller lire par exemple dans Deutéronome chapitre 27, que ces malédictions sont sévères. Mais pour Paul, il ne suffisait pas de dire simplement « n'écoutez pas ces gens ». Mais ici, il utilise des termes beaucoup plus forts. Paul pensait sobrement qu'il devait être maudit. Alors, tellement c'était important, il répète encore, non seulement dans le verset 8, mais dans le verset 9, la malédiction a été répétée pour une accentuation supplémentaire. Il est vraiment impossible à Paul d'exprimer cette idée avec plus de force qui ne l'est fait ici. Il serait peut-être juste de demander où était l'amour de Paul. Voilà comment les gens vont raisonner, mais dis donc, on dirait qu'il n'y a pas d'amour dans cette expression. C'est particulièrement exigeant une double malédiction sur les gens qui propageaient un faux évangile. Mais l'amour est toujours dans la vérité. L'amour, c'est de dire la vérité. Si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, mais vous ne lui dites jamais la vérité, alors où est l'amour? Donc, ce n'est pas simplement de demander ici à Dieu de maudire le message, mais de maudire les personnes qui diffusaient le message. Ouais? Le message était faux et ceux qui l'annonçaient étaient dignes de condamnation. Alors, si on demande où était l'amour de Paul allait aux âmes qui étaient en danger de l'enfer. Et si un évangile est faux et pas du tout la bonne nouvelle, alors c'est digne d'être condamné. Paul a regardé cet évangile faux et perverti comme s'il y avait peut-être un bateau de sauvetage sur le point de couler. Cela ne pouvait sauver personne. Et tel est ce faux message, ça ne peut pas réellement sauver qui que ce soit, parce que le salut est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Alors voilà l'importance de ce message et les avertissements de ne pas suivre
un faux évangile, parce qu'il n'y a pas un autre que celui qui est déclaré dans la parole de Dieu, qui donne toute la gloire à Christ. Et en cela, nous avons notre assurance. Amen.